Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International de Télépaèse, et c'est votre matinale de ce mercredi 15 avril. Aujourd'hui, au programme de cette matinale, le tout plein de rubriques. On se retrouve juste après le générique. Bonjour, salut à tous. Et en ce mercredi 15 avril, on va souhaiter les paternes. Alors, au programme de votre matinale, aujourd'hui, une nouvelle rubrique qu'on va retrouver en fin de matinale, l'instant ésotérique avec Serenity. Nous allons voir un photographe au rendez-vous qui est du côté de la galerie Noir et Blanc. Et nous aurons aussi, on va aussi parler de naturalistes. Voilà donc au programme de ce matinale, et puis bien sûr l'ensemble des rubriques habituelles. Et on va débuter avec la météo avec Philippe Jam, qui va peut-être nous mettre un tout petit peu de soleil aujourd'hui après de ces journées très pluvieuses. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Après 2 jours de pluie, le soleil est de retour. Toutefois, dans l'après-midi, quelques averses pourront encore se produire dans l'intérieur de l'île. Le vent de secteur nord à nord-est sera parfois modéré le long de la côte orientale avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Les maximales de ce mercredi en mi-journée, 17 à 20 degrés près des côtes et de 11 à 16 degrés dans l'intérieur. Un homme d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort dans l'incendie de sa maison hier après-midi à Pintadi-Kazinka. Les pompiers avaient été alertés par l'habitant, mais quand ils sont arrivés sur place, ils l'ont trouvé en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins prodigués, l'homme n'a pu être ranimé. On ignore pour l'heure l'origine de cet incendie qui a pris naissance au premier étage de l'habitation. Hier matin, le personnel de la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Corse s'est rassemblé devant l'établissement à Bastia en signe de protestation et de soutien à l'agent qui avait été agressé verbalement lundi par une personne. Le directeur a porté plainte et une enquête a été ouverte. Le couvent Saint-François d'Oretz a situé sur la commune de Piediroge et a été retenu pour participer au loto du patrimoine. 18 lieux ont été sélectionnés pour cette édition 2026. Construit par les franciscains à la fin du XVe siècle, le couvent est en ruine depuis la libération en 1943. Le projet consiste en la consolidation et en la réhabilitation de l'édifice. Présentation hier à Bastia de la Cyclo GT20. Près de 230 coureurs vont y participer. Elle s'élancera cette course le 6 mai de Bastia pour 598 km, dont 230 km chronométrés. Le parcours est composé de 5 étapes, d'un dénivelé de 10 047 mètres, arrivé le 10 mai à Carbini. Et puis à Porto Vecchio, ce week-end, les jeux vidéo seront à l'honneur avec la 4e édition de la Corsica Game Week organisée par l'association Sud-Corse Retro Gaming et la ville de Porto Vecchio. Cette grande manifestation gratuite se déroulera au complexe sportif du Prunedu et dédié à l'univers du jeu vidéo et comprend conférences, animations et rencontres. Un petit détour juste après ces infos, donc du côté des pronostics hippiques avec Rémi. On s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone. En vous rappelant que ce dimanche, les courses se déroulent sur l'hippodrome de Vignette à partir de 14h. Un bon rendez-vous pour nos amis ajaxiens. Mais pour l'instant, on s'en va avec Rémi sur le continent pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cordemais pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Jim d'Alouette, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la 3e course, où le 11, ni plus ni moins, devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 9, l'Amiral Turbo. Bon jeu à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. Il ne vous reste plus qu'à faire un petit détour dans le PMU le plus proche. On va poursuivre avec l'horoscope de ce mercredi, et c'est bien sûr Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Alors, les béliers, vous allez tenter de rééquilibrer éventuellement les soucis, les contretemps ou les événements pas prévus qui peuvent être perturbants pour vous.
Donc justement, faites preuve d'équilibre et de justice au mieux possible, bien entendu. Les taureaux, vous allez faire face aux situations qui peuvent vous causer des soucis, des ennuis, et vous n'allez pas vous laisser faire. En tout cas, vous allez vraiment faire des actions pour pouvoir changer les choses. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix qui vont vous permettre de vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures, et j'ai envie de dire, tant mieux. Les Cancers, on peut dire qu'aujourd'hui sera une journée sous le signe de l'évolution. Tendez la main, soyez dans un travail d'équipe et les choses devraient bien se passer. Les Lions, forte connexion à vos sentiments aujourd'hui pour pouvoir construire et créer de la nouveauté ou voire même manifester des choses différentes. Sachez bien que ce que vous allez générer sera important pour la suite des événements. Les Vierges, vous pourrez ressentir aujourd'hui pas mal de stress, d'anxiété, voire même des doutes au niveau des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit par rapport à une passion ou que ce soit même par rapport à des projets sentimentaux. Les Balances, prise de recul et visualisation pour ce que vous voulez générer pour l'avenir et pour les projets justement dans lesquels vous êtes véritablement ancré et dévoué. Donc, prenez temps de recul, temps de réflexion, ça va vous faire du bien. Les Scorpions, vous allez défendre vos idées coûte que coûte et vous n'hésiterez pas à dire les choses comme vous le pensez. Choisissez bien vos mots pour que cela fasse preuve vraiment de tact et de pertinence. Les Sagittaires, vous allez avoir de belles surprises pas du tout attendues qui vont certainement vous permettre de vous sentir beaucoup plus à l'aise si aujourd'hui vous avez peut-être une sensation un petit peu étrange, un peu comme si on se levait du pied gauche. Les Capricornes, vous allez avoir des options et des propositions pour pouvoir sortir d'un inconfort et d'une insécurité qui peut vous tracasser. Les Verseaux, vous n'allez pas hésiter à faire une petite sortie au niveau sentimental, pourquoi pas faire une activité à deux. Et enfin, les Poissons, il va falloir faire preuve de patience face aux événements imprévus que la vie va mettre sur votre route aujourd'hui. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous aider et je vous souhaite à tous une belle journée. On va aller faire un petit détour avec notre premier invité de la matinale. Du côté de la galerie Noir et Blanc, on va retrouver un photographe, Antoine Boutafoghi, au micro donc de Monsieur André Casabianca. Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. J'ai à côté de moi Antoine Boutafoghi, voilà, qui est photographe. Et vous allez voir, hein, parce que ça va être une surprise pour vous, un petit peu l'événement qu'il a choisi de, j'allais dire de filmer, mais c'est quand même de la photo avec des recherches. Donc c'est un petit peu différent du reportage. Ça reste quand même un peu dans le reportage, oui, mais dans quand même le travail sur la lumière, là aussi, sur les couleurs. Sur la composition. Voilà, vous avez eu le bonheur aussi d'avoir eu un petit peu un temps, n'est-ce pas, un peu pas nuageux, mais vous l'expliquerez tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu privilégier? Est-ce que c'est l'événement en lui-même ou alors quand même toute cette circulation, ces mouvements, cette religiosité, quoi? Ah bon, déjà, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, c'est un exercice de style qui, pour moi, est très difficile de photographier comme ça une procession. Donc, j'étais un peu inquiet. Dans l'avion, je me suis dit, l'idéal serait qu'il pleuve pour ajouter de la texture, de la matière. L'idéal, ce serait du brouillard. Effectivement, sur 8 jours de reportage, j'ai eu 2 jours de brouillard. Donc, cette série, elle est extraite de ces 2 jours de brouillard. Il y a 22 photos extraites d'une série de 35 photos à peu près. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la brume, il y a un mystère dans la brume qui vient rajouter au mystère de la foi. Et je trouvais que ça se jouait bien comme ça. Les deux étaient en harmonie.
Et alors, vous n'avez pas quand même claqué du doigt en faisant venir cette atmosphère, mais elle Non, est venue grâce, comme on dit, un peu C'était la chance. la chance, oui, et absolument. ça fait partie du travail, hein, ça fait partie quelque part, vous l'intégrez en tout cas, vous l'intégrez dans vos images, quoi. Oui. On a oublié de dire dans quel pays tout Alors, ça se c'est en passe. Sicile, Voilà. dans la petite ville de Haine, qui est à 1000 mètres d'altitude. Et là, il a fait très, 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 très froid. Oui. Mais la chance, oui, la chance, il faut la provoquer. La chance, ça fait partie du travail, hein. Il faut savoir la saisir, il faut la guetter, en fait. Il faut être en alerte et pouvoir déclencher au bon moment. Alors, ce qui est formidable, c'est que vos images sont très, très, très présentes. Elles sont percutantes presque, à l'œil, je veux dire. Bah, c'est gentil. Voilà. C'est un travail de composition, hein. Oui, C'est un travail oui. de composition, oui, oui. Oui. Mais comment? Oui, mais la composition, vous la ressentez, donc c'est vous qui êtes le maître du jeu, quand même. Et donc, Bah, le photographe, il doit jouer avec la lumière, Oui. il doit jouer avec le temps, il doit jouer avec l'espace, il doit jouer avec les couleurs. C'est le travail du photographe. Alors moi, j'ai 2 appareils photo. Ça me permet d'avoir une focale très large et puis un petit télézoom. Et du coup, je peux voilà, je suis prêt pour tout, quoi. Je n'ai qu'à déclencher. alors, Il faut être en alerte. Voilà. Quand vous photographiez ce genre de choses, il faut constamment être en alerte. Le soir, j'étais épuisé, hein, parce que je me suis vidé, mais je suis assez satisfait de ce travail. mais ça, c'est une seule cérémonie, une seule procession, Alors, la ou procession- alors plusieurs Oui, pardon. La procession a duré 8 jours. Oui. Et 8 jours de procession et 2 jours de brouillard. Donc c'est une série extraite de ces 2 jours de brouillard. Et alors, vous avez, comme je vous le demandais tout à l'heure, vous avez privilégié, parce qu'il y a des couleurs, il y a le noir et blanc, il y a le Oui. bleu, on retient beaucoup d'ailleurs le bleu, il y a aussi Il y a du une rouge. Il y gestualité a du dans rouge. vos photos, Oui. une gestualité, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Oui, oui. Mais c'est ce qui donne de l'importance à la photo. Il faut savoir saisir le bon moment. C'est un Ah oui. travail de patience et puis d'être en alerte constamment, hein. Oui, c'est pas la première fois que vous filmez ou photographiez une procession. Ah oui, c'est la première fois. Ah, Oui, c'est la oui, première fois. C'est pour ça que pour moi, c'est un exercice de style assez difficile. C'est un pari, enfin une sorte de... Oui, j'étais invité en Sicile par des photographes italiens. Oui, Et puis voilà, quoi. oui. Donc ils m'ont dit, ils ont vu mon travail, ils vont dire, toi, ça va être compliqué de photographier ce genre de choses. Alors ça m'a pas rassuré, Oui, mais je me suis donné à fond. oui. C'est-à-dire que vous êtes approché vraiment très près des... Alors je suis très près. Les 2 premiers jours, je me suis fait jeter plusieurs fois, une bonne dizaine de fois, une vingtaine de fois. Et puis on m'a procuré un badge officiel. Ah, Et après, je pouvais faire ce que je voulais. oui, parce que vous êtes proche. Hein, Je suis très 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 proche. Très très proche. Oui, oui. avec Je suis zoom, très sans intrusif. zoom, non. Avec et sans zoom, Oui, je suis ça- très 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 proche. Oui. Ouais. Donc les pénitents, on vous en fait des petites réflexions ou Les non? pénitents, pas du tout. Non, non, il y a non. des régulateurs. Quand les pénitents défilent, il y a des régulateurs qui sont habillés comme eux, hein, Ah oui. et qui viennent Oui. pour pas que les photographes rentrent trop dedans. Donc c'est pour ça que quelquefois je me suis fait jeter. Bon, je revenais à la charge aussitôt, hein. Ah oui. Non, j'avais les photos en tête. Voilà. Parce que précédemment, quel genre de photos faisiez-vous alors? Je fais beaucoup de photos sur des gens qui sont seuls. Ah oui, Donc j'ai toujours tendance à simplifier les masses visuelles pour mieux les équilibrer. Et oui, puis jouer avec des tangentes, des directions, des choses comme Oui. ça. Donc pour moi, c'était assez complexe de me dire, il y a un sujet, il y a plusieurs personnages, comment je les cadre. oui. Et puis il y a du mouvement là. Hein. Et du Parce- mouvement. Et puis il y a beaucoup de monde aussi derrière qui assiste. Oui. Alors Oui. le brouillard, ça m'a aidé à supprimer le public, en fait, les spectateurs. Oui, vous restez dans le... Je suis resté dans les purs. Enfin, j'ai ouais. essayé de rester dans les purs. Oui, mais ça Ouais. se voit tout de suite. Je trouve que vous avez fait un très très beau travail. C'est très C'est gentil. pour ça que je vous ai invité. C'est Voilà. très gentil. Voilà. Et également, venez voir bien sûr cette exposition, parce que vraiment c'est un vrai bonheur aussi.
Una stonda di spartira e di cultura, une émission d'André Casabianca. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit détour dans cette galerie. Donc, vous avez de nouveaux artistes peintres et photographes qui exposent actuellement. On poursuit avec un autre invité, donc sur le plateau de Radio Corse International et Télépaèse, pour la suite de notre matinale. Notre invité aujourd'hui, Laura Templet du CPIE de Corté, à l'occasion de la 3e édition des 24 heures naturalistes en Corse. Laura, bonjour. Bonjour. Alors, 3e édition donc des 24 heures naturalistes en Corse. Il y a eu 2 éditions déjà. Oui, c'est Il y a ça. la première qui était, je crois, à San Giuliano. C'est ça, à Saint-Julien en 2024. Et la seconde à Lumio. à Lumio. Alors, j'ai remarqué que c'était en juin, en mai, et maintenant c'est en avril. Vous décalez à chaque fois d'un mois. Ouais, c'est ça. Ça dépend un peu des week-ends où on est disponible en fait par rapport aux autres activités qu'on a les autres week-ends. Alors, en quoi consistent ces 24 heures naturalistes? Alors, c'est un événement qui est d'abord né d'une idée en fait entre les salariés du CPE Larinachta et de l'Observatoire des insectes de Corse de l'Office de l'environnement. Le but, c'est vraiment de réaliser, c'est un week-end complètement bénévole. Le but, c'est de réaliser des inventaires naturalistes sur une zone qu'on choisit en amont. Donc, en fait, on fait des votes entre les participants pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Le but, c'est vraiment de réaliser des inventaires sur toute une zone, donc des inventaires naturalistes, de la faune, de la flore. Ça va des amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les chauves-souris, les plantes, etc. Et enfin voilà, en gros, on se retrouve tous ensemble sur cette zone et pendant tout un week-end, on réalise des inventaires. Alors, ça peut être aussi bien des professionnels que des amateurs, c'est ça. C'est ouvert à tout le monde en fait. Le but, c'est surtout, c'est vraiment un objectif double. C'est autant de créer un réseau entre les experts, les professionnels de la biodiversité sur le territoire, mais également d'ouvrir ça aux passionnés de biodiversité, ceux qui veulent apprendre. Voilà, c'est vraiment pour se créer un réseau, se former entre nous, se voir en dehors des réunions, etc. Alors, cette 3e édition, elle se déroule donc en Concador, à Farinol, c'est ça? C'est ça, à Farinol. Sur place, comment ça va se dérouler exactement? Concrètement, on se retrouve le matin à la salle polyvalente de Farinol, on se rencontre, il y a un petit café, accueil café, voilà, pour que tout le monde se présente, etc. On va créer des groupes entre nous, donc chacun se dispatche un peu entre groupes selon les spécialités de chacun, ceux qui préfèrent, ceux qui sont plus professionnels des oiseaux par exemple, vont pas se mettre aux mêmes ils vont se dispatcher un peu dans chaque groupe pour que chaque groupe soit un peu chacun ait toutes les spécialités dans chaque groupe. Et comme ça, après, on regarde ensuite où est-ce que chaque groupe veut aller faire les inventaires. On se divise sur le territoire pour essayer d'être un peu partout sur le territoire. Le but, c'est de partager toutes les connaissances, en fait. Chacun apporte un petit peu sa pierre, c'est ça? C'est ça, c'est de partager nos connaissances, de se former entre nous et surtout, du coup, de créer des données, en fait, d'aller faire des inventaires et de créer des données pour les territoires qu'on va inventorier. Donc c'est la 3e édition. Des 2 autres éditions, qu'est-ce que vous avez retenu? Vu que s'il y a une 3e, c'est que c'est assez instructif. C'est vraiment un événement qui fonctionne. Donc si je dis pas de bêtises, on était 27 et 24 les 2 dernières années. Là, on est déjà 25 inscrits donc dans 2 semaines. C'est vraiment un événement qui fonctionne. Les participants ont vraiment apprécié. Ils en redemandent. C'est vraiment un événement très convivial. C'est pour vraiment faire du partage entre nous, quoi. Donc en fait, le public ne peut pas participer. Ce sont des amateurs ou des professionnels, mais qui ont des connaissances bien précises. C'est ça, oui, parce que c'est pas non plus des randonnées commentées. C'est vraiment le but, c'est vraiment que les gens ils aient envie d'inventorier pour qu'on fasse de la donnée naturaliste, quoi. Et comment ensuite les données, vous les ramassez, vous les redispatchez ensuite pour faire connaître un petit peu le résultat de ces journées? Oui, c'est ça. En fait, les données après elles sont rentrées dans les bases de données naturalistes. Donc par exemple, nous on va utiliser le site iNaturalist. Comme ça, elles entrent dans les bases de données nationales et après ça passe au niveau national. Ça rentre dans le cadre. Et par exemple, souvent, les données, elles vont servir à des projets territoriaux. Donc, par exemple, cette année, ces données-là, elles vont être
Elles vont servir au projet de l'Atlas de la biodiversité de la Conca d'Oro. Donc c'est avec le grand site de la Conca d'Oro. Cette année, sur plusieurs années, mais actuellement, il y a un Atlas de la biodiversité communale qui est en cours. Et donc, nos données qu'on va inventorier, qu'on va trouver, elles vont servir pour ce projet territorial. Et donc, on arrive à trouver toutes sortes d'insectes, on arrive à trouver des nouveaux, enfin pas des nouveautés, mais enfin, est-ce qu'on apprend certaines choses sur des... Oui, toujours. En fait, il y a toujours, en gros, par exemple, quand il y a un atlas de la biodiversité communale, il y a plusieurs structures qui sont en fait chargées de faire des inventaires, mais le problème, c'est qu'on peut pas inventorier toujours tous les endroits, et surtout, on n'y est pas tous les jours, donc il y a toujours des espèces qu'on va louper, etc. Et dans le cadre d'un week-end comme les 24 heures naturalistes, on est beaucoup, on est un peu dispersé partout, et il y a toujours des données qui arrivent, qui sont un peu différentes, qui sont un peu plus rares qu'on découvre. Quoi. Alors j'ai vu que dans le planning, il y avait inventaire nocturne, ça veut dire que la nuit aussi, la nuit, oui, s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut faire les inventaires des amphibiens, donc eux qui se réveillent. Chauves-souris aussi peut-être. Et les chauves-souris, oui. S'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont envie de le faire, voilà. Mais c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de planning, c'est vraiment les bénévoles, tous les participants qui peuvent dire ce qu'ils ont envie de faire. Alors il y a plusieurs partenaires, je crois qu'il y a l'Office de l'environnement. C'est ça, il y a l'Office de l'environnement, donc le CPIE, la RINACH, et les communes, et le grand site de la Conca d'Oro cette année. Et donc les retours sont bons, ensuite vous préparez déjà la 4e édition? Oui, on verra pour l'année prochaine, mais oui, tant qu'il y a des gens qui sont motivés pour le faire, oui, on va continuer. Donc c'est récurrent et ça prouve que les gens aussi sont sensibles à ce genre d'opération et à la biodiversité aussi. C'est ça, oui. Les gens, tout le monde a envie de continuer et surtout, c'est vraiment le côté convivial où on se rencontre toujours dans les réunions vraiment plus professionnelles. Et là, c'est pour sortir un peu de ce cadre et aussi de partager avec d'autres personnes pour qui ce n'est pas le travail. On vous sent passionné, comment vous êtes tombé dans ce milieu naturaliste? Moi, c'est au cours de mes études, à force, vraiment, au cours de mes études, j'ai trouvé les cursus qui me plaisaient vraiment vers le côté naturaliste et c'est venu comme ça. Merci beaucoup Laura. Laura, donc à l'occasion de cette 3e édition des 24 heures naturalistes en Corse qui vont se dérouler, donc on n'a peut-être pas dit les dates, c'est 25 et 26 avril à Farinol. Merci beaucoup Laura. Merci. Merci Philippe. Restez avec nous, nous refaites un petit point sur les titres de l'information, un petit point météo de cette journée. Un homme d'une 50aine d'années a trouvé la mort dans l'incendie de sa maison hier après-midi à Pintadicasink. Le personnel de la CAF de la Haute-Corse s'est rassemblé hier matin devant l'établissement à Bastia en signe de protestation après l'agression verbale lundi d'un agent d'accueil. Le couvent Saint-François d'Orezza, situé sur la commune de Piedigroce, a été retenu pour participer au loto du patrimoine édition 2026. Et puis la cyclo GT20 forte de 230 coureurs aura lieu du 6 au 10 mai prochain de Bastia à Carbini. 598 km sont au programme, dont 230 chronométrés. Météo, c'est le retour du soleil, mais attention, quelques averses sont possibles dans l'intérieur dans l'après-midi. Une nouvelle rubrique dans notre matinale avec Serenity. Donc c'est l'instant ésotérique au programme de Radio Corse International. Bonjour à tous, je suis Serenity et je suis avec vous pour vous parler du monde ésotérique, particulièrement aujourd'hui des énergies vibratoires. Dans le monde ésotérique, on parle régulièrement des énergies vibratoires, que ce soit pour les pierres, que ce soit les chakras, des points énergétiques, mais finalement très peu de personnes savent ce qu'est une énergie vibratoire ou une fréquence. Je suis donc avec vous pour vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Dans le monde, que ce soit les êtres humains, les êtres vivants comme les êtres organiques, on est tous composés d'atomes qui sont en mouvement, qui sont en vibration. Elles génèrent donc une énergie. Nous, les êtres humains, nous générons des énergies qui sont aléatoires au fur et à mesure de notre évolution, que ce soit en cours de journée ou au cours de notre vie. Il y a possibilité, bien évidemment, de travailler sur ces énergies.
À savoir que quand on est dans une bonne énergie, dans une énergie d'optimisme, de joie, à ce moment-là, on va avoir des vibrations qui sont hautes. Et au contraire, quand nous sommes pessimistes, quand nous broyons du noir, on va avoir des fréquences qui sont basses. Comment faire du coup pour essayer d'augmenter son taux vibratoire? Il va y avoir évidemment plusieurs solutions à ça. La première des choses, c'est bien évidemment de prendre soin de son corps, donc bien dormir, manger équilibré et bouger. Ensuite, vous pouvez également méditer ou si vous ne savez pas méditer parce que ce n'est pas non plus chose aisée, vous pouvez simplement vous mettre dans un endroit calme. Ça permet de se recentrer, de recentrer ses idées et de canaliser son énergie, ce que l'on appelle dans le monde ésotérique, s'aligner. L'état énergétique que vous allez émettre peut évidemment interférer également sur vous, mais également sur les autres. Il est donc essentiel pour se préserver d'éviter des endroits, parce que les lieux évidemment sont aussi chargés en énergie. Il faudra donc essayer de faire attention de ne pas rester en contact trop long avec des lieux qui sont lourds, des personnes qui sont parfois aussi un peu lourdes. On connaît tous quelqu'un qui nous raconte ses petits problèmes à longueur de journée et même si on est attentif à ses soucis, malheureusement, ça va également vous descendre votre énergie vibratoire. Ensuite, il y a le fonctionnement de votre pensée, tout ce qui va être émotionnel. Donc, on va éviter de ruminer en boucle parce qu'il n'y a rien de pire pour descendre en vibration. Il y a également le fait d'être optimiste. Si vous avez des pensées du genre « je suis nul, je ne vais pas y arriver », là également, vous allez descendre votre taux vibratoire. Alors, sachez-le, vous n'êtes pas nul, vous allez y arriver, vous êtes très fort et là, votre énergie vibratoire va remonter. Vous avez également évidemment des instruments, des outils ésotériques que vous pouvez avoir à votre disposition. Par exemple, ça peut être des encens, faire des fumigations, avoir des bonnes odeurs également. Ça peut être des pierres énergétiques aussi. Il y a tout un tas d'ustensiles qui vous aidera à augmenter votre taux vibratoire en plus de la méditation. Voilà, chers amis, j'espère que les explications auront été claires et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine avec pour sujet les pierres énergétiques. Merci Serenity pour cet instant ésotérique et on va la retrouver bien sûr toutes les semaines sur Radio Corse International et sur Télépaèse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon mercredi. C'est le jour des enfants aujourd'hui, il y a plein d'activités normalement. Et on se retrouve demain matin si vous voulez bien, même heure, même antenne sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Et je vous rappelle que vous avez aussi les replays sur les deux stations. N'hésitez pas à y faire un petit détour sur Télépaèse, Stampa Paèse et sur le site de Radio Corse International. Si vous voulez nous suivre côté radio, n'hésitez pas à aller faire un petit détour sur notre plateforme rci.websiteradio toutattaché.co. Voilà, et là vous avez tout, la radio en direct, vous allez retrouver les podcasts, vous allez retrouver les replays, c'è tutto. Passez une très bonne journée, je vous embrasse, e tenete forte a domani. Bonjour, salut à tous. Si vous